secrètement ou ouvertement. Certaines personnes sont devant moi en train de m'écouter. Ils sont en proie des dangers. En train de courir maison par maison. Province par province, commune par commune. Quartier par quartier, appartement par appartement. Parce qu'au cours de leur voyage, voilà les collines qui tombent sur eux. Les dangers sont sur la voie. La pauvreté est en train de battre son propre. La dette est en train de saisir son cou. Le chômage est en train de retourner autrement. Les projets sont restés sans accomplissement. Et tu as besoin de secours de Dieu. Le psalmiste a traversé les mêmes conditions. Il a regardé au cours de son voyage les montagnes, les collines. Ils sont juste dans un coin là-bas pour tomber sur lui. Il a poussé le cri d'alarme. Je regarde les montagnes, d'où me viendra le secours. L'autre voyage, c'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est un autre voyage qui commence. Et ceci plus périlleux que l'autre voyage. Les ennemis, le péché, le découragement sont là. Le diable est là pour voler ta victoire. Il est là pour voler ta paix et ta joie. Il est là pour t'empêcher de recevoir la couronne de vie. Le chemin est périlleux. Le ciel est là ce soir. Je sais qu'il y a le secours pour quelqu'un. Si comme moi tu traverses des choses comme cela, comme le psalmiste, tu traverses des choses qui font peur à ton âme, des choses qui secouent ton foyer, des choses qui secouent ton entreprise, des choses qui secouent ton ministère, des choses qui secouent ta santé. Ce soir, le secours divin descendra sur toi. Tu n'as pas compris? Je dis ce soir, le secours divin descendra sur toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il a répondu lui-même. Il s'est rendu conscient. Oh, j'ai un Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Je dis le secours dont il s'agit, c'est de lui. Ce n'est pas le secours d'un homme. Ce n'est pas le secours des collines. Ce n'est pas le secours des montagnes. C'est le secours du Créateur. C'est le secours du Créateur. Lui qui prend quelque chose de la poussière, quelqu'un de la poussière, il le fait asseoir à la table des grands. Le secours ne vient pas des idoles. C'est malheureux que quand nous sommes dans les problèmes, nous regardons les problèmes, nous fixons nos yeux sur les problèmes. Mais le psalmiste a refusé, il a dit, mon secours vient de l'Éternel. On parle de secours, on parle d'aide. Je vois le Seigneur t'aider. Est-ce que tu as vraiment besoin d'aide? Est-ce que tu as vraiment besoin d'aide? Est-ce que tu te trouves dans une situation où tu sais que toi seul tu ne peux plus? Là où j'en suis maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider financièrement, pour m'aider avec puissance. La Bible déclare, les enfants sont prêts à sortir, mais la femme manque de force. Est-ce que tu traverses des moments comme ça où les enfants sont prêts à sortir? Tu vois le succès à côté, tu touches la victoire au bout des doigts. Les hommes t'abandonnent. Je sais que ce que tu
échoue, tes demandes échouent. Mais cette nuit, Dieu m'a dit de te dire, je ferai le miracle encore. Je ferai le miracle encore. Mon secours te délivrera tout ce dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est moi qui ressuscite les morts. Avec un vase Dieu, je peux permettre de payer la dette et nourrir toute la famille. Je suis venu ce soir pour secourir quelqu'un dans ce problème. Et je vais t'élever aux yeux de ta famille, aux yeux de cette nation. Je vais t'élever parmi ceux-là même qui t'abaissent. Ma main va t'élever. Et tu sais ce que je vais faire, dit le Seigneur. Je vais utiliser la main de ses ennemis à t'élever. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je vais utiliser la main de ses ennemis à t'élever. Reçois l'élévation dans le nom de Jésus de Nazareth. Il dit, mon secours vient de l'Éternel. Il n'a pas parlé de secours venant d'un allié ou des amis. Aujourd'hui, nous cherchons des secours des amis, des hommes. On se cache devant les oncles, devant les tantes. On passe des temps dans leur salle d'attente. Il va m'accueillir, il va m'accueillir. Et il sort pour d'autres urgences. Et nous sommes déçus, les cœurs blessés. Il n'a pas fait recours à un allié ou à un ami. Tu peux détourner tes yeux des hommes. Il y a longtemps j'ai compris, cher bien-aimé. Ton papa peut être riche n'importe comment. Si Dieu ne le touche pas, te fait quelque chose, il ne le fera pas jusqu'à sa mort. Alors c'est mieux pour toi de tourner tes regards vers le Seigneur. Lorsque Joseph était en prison, il croyait qu'un des eunuques du roi va se rappeler à lui avant l'heure de Dieu. Et s'il se rappelait de lui avant l'heure de Dieu, Joseph allait sortir de prison, même mendiant, sortir de prison, pauvre, sortir de prison, sans papier, et un jour il sera rapatrié, sortir de prison, étranger, sans père et sans mère. Mais Dieu sait que le secours de l'homme ne vaut rien, mais que lui-même décide d'accorder le secours. Celui qui te donne le secours ne sait même pas jusqu'où ça va t'amener. Celui qui te donne le secours, il ne sait même jusqu'où ça va t'amener. Mais puisque le Seigneur te donne, même s'il te donne un peu, le Seigneur va multiplier dessus. Même s'il te donne un peu, le Seigneur va multiplier dessus. À partir d'aujourd'hui, le peu de secours que les gens vont te porter selon la volonté de Dieu va t'amener dans ta prochaine destinée. Je dis, va t'amener dans ta prochaine destinée. Va t'amener dans ta prochaine destinée. Alléluia. Permettez que le Seigneur vous aide. Permettez que le Seigneur vous aide. Chers bien-aimés, j'ai traversé moi-même beaucoup de choses, on n'a pas le temps d'en parler. Mais si vous permettez que Dieu vous aide, les hommes seront étonnés. Ils vont te demander comment tu as fait. Il y a quelqu'un ici, il dit avant une semaine, les gens vont venir te demander, dis-nous comment toi tu as fait. Je ne sais pas si c'est pour toi. Je dis les gens vont venir te demander comment tu as fait. Nous tous nous traversons le problème. Mais comment toi tu as fait? Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Quand les gens ne croient pas à ta destinée, juste un petit,
pas quelqu'un qui peut avoir même passeport pour parler de visa dans mon passeport. Mon vieux me connaît. Papa, tu es tout. Il sait d'où je suis sorti. Et je suis juste vert. Et je ne pouvais même pas parler de passeport pour parler de visa. Et un jour, j'ai parlé avec les collègues pasteurs. Tu m'as dit d'aller aux États-Unis. Comme ils savent que je ne pourrai jamais aller là-bas. Ils ont dit, le jour où tu as le visa, nous allons te payer le billet. Le jour où tu as le visa, parce qu'ils savent que lui, là, Isaac, là, il ne peut pas avoir le visa. Mais le jour où j'ai eu le visa, et j'ai dit j'ai eu le visa. Comment tu as fait? Je dis les gens vont te demander comment tu as fait. Il y a quelqu'un ici, sous ma foi en train de m'écouter. À cause du secours de Dieu qui descend, les gens vont venir te demander comment tu as fait pour survivre. Comment tu as fait pour avoir ton enfant. Comment tu as fait pour que tes affaires prospèrent. Comment tu as fait pour trouver pour l'eau. Comment tu as fait pour Élie. Alléluia. Le secours de Dieu. Quand il vous élève, la Bible dit dans Ephésiens 3 verset 20, à celui qui, par sa puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons, il vous donnera tout ce que vous voulez. Le secours vient de l'Éternel. Le verset 3 dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Combien est-il facile de glisser parfois, cher bien-aimé? Glisser facilement. Une petite erreur. Une petite erreur. Va écrouler tout ce que tu as fait jusqu'à là. C'est facile de tomber dans les trous. Puisque tu ne connais rien en matière d'affaires. Et pourtant aujourd'hui tu as 4 importateurs. Une petite erreur va faire t'écrouler tout ce temps qu'on laisse. Mais le Seigneur dit, oh, je suis l'objet de ton affermissement. Je veux t'affermir dans ce boulot. Je veux t'affermir dans ce commerce. Je veux t'affermir sur ce homme. Je veux t'affermir dans ce ministère. La Bible dit quand ce secours vient, il ne permettra point que ton pied chancelle. La dernière fois que tu as chancelé, c'est hier. Tu n'as pas compris. J'ai dit la dernière fois que tu as chancelé, c'est hier. C'est hier. C'est hier. Et quand dit yes, il ne permettra pas que tes pieds chancellent. Hébreux 13:5 a dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Donc c'est donc avec assurance. Je voudrais dire à quelqu'un, aie l'assurance. Si ta vie n'était pas assurée, ce soir je te donne l'assurance. Vas-y sans crainte. Vas-y sans inquiétude. Si quelque chose s'est passé, l'assureur va prendre sa charge. Il ne permettra pas. Oh, je ne sais à qui je parle. Ce n'est pas seulement assureur. Les assureurs ne sont pas sur le chemin avec nous pour nous empêcher de faire accident. Mais Dieu, lui, il est sur le chemin avec nous. Il ne permettra pas que tes pieds chancellent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ça veut dire quoi? Nous pouvons compter sur le Seigneur. Nous pouvons compter sur son aide. Et voilà encore un bon consolateur à nous. Le jour où tu as donné ta vie à Christ, Dieu lui-même est venu rester en toi. Qui s'appelle le Saint-Esprit. Il a dit à tout moment où tu as besoin de secours, réveille-moi seulement. Je vais te guider. Je vais te consoler. Je vais te montrer la voie. Même si tu perdais le chemin,
somnole point. Il ne dort pas. Combien de fois nous dormons? Oh, nous sommes fatigués. Nous voulons un peu de repos. Et avant que tu ne réveilles, l'ennemi vient écouler tout. Un peu de repos. Avant que tu ne reviennes, les clients sont partis. Un peu de repos. Avant que tu ne reviennes, les autres femmes ont arraché le mari. Un peu de repos. Avant que tu ne reviennes, le corps a envie de pécher. Combien il est facile à nous de nous reposer et de dormir. Mais la Bible dit Dieu qui nous garde ne dort point et ne somnole point. Il ne se fatigue pas. Alors il n'y a pas d'inquiétude. J'ai lu cette histoire. Et peut-être que je vais finir par là. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands bombardaient l'Angleterre. Et toute une nuit, ils avaient bombardé. Et le lendemain, les Anglais ont commencé par chercher les dépouilles. Et à comptabiliser ceux qui sont morts et ceux qui sont blessés. Ils ont cherché. Ils ont trouvé et il manquait une dame. Appelée Madame Smith. Ils ont cherché la dame, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché la dame, ils n'ont pas trouvé. La dame se trouvait dans un lieu inimaginable. Et quelqu'un était touché de rentrer dans la chambre à coucher de la dame. Et ils sont rentrés dans la chambre à coucher de la vieille. Et voilà la vieille qui est en train de dormir sur son lit. On lui a posé la question. Madame Smith, comment as-tu pu dormir au milieu de ces bombes? Et Madame Smith a répondu, je voulais rester en éveil quand mon Dieu a dit que lui ne dort et il ne sommeille point. Et je me suis dit, pas question pour que nous deux nous faisons pour les bombes. C'est pourquoi j'ai laissé l'affaire à Dieu. Je me suis dit, je veux annoncer à quelqu'un, peu importe ce qui se passe à côté de toi, ne t'inquiète plus. Plus de somnolence, plus d'insomnie, plus de migraine, plus de tension. Va dormir seulement. Ce soir, je vois le secours de Dieu venir de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, David qui a écrit ce psaume, c'est quelqu'un qui a traversé des guerres dans le désert avec les loups, avec Goliath, même avec le roi Saül. Un jour il est venu, il est revenu à la maison et toute la vie de Tigla était consumée. Ses femmes et les femmes de ses serviteurs étaient pris à voler. La Bible dit qu'il a pleuré. Il a pleuré. Et les autres pleuraient aussi. Donc au plus de ceux qui pleuraient, lui il a arrêté ses pleurs. Et la Bible dit quand il a pleuré, il s'est appuyé sur le Seigneur. Tu as un appui mon frère. Tu as un appui mon frère. Tu as un appui mon frère. L'Éternel est un rocher qui ne manque jamais dans la détresse. Je vois le Seigneur te secourir. Dans ce problème il te secourir. Dans cette maladie reçois la guérison. Dans cette pauvreté reçois la richesse. Dans cette stagnation reçois la paix. Si c'est à toi Dieu, alléluia. Il a remporté la victoire. La Bible dit grande est ta fidélité. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas venues à terre. Même si tu as péché, et c'est à cause de tes péchés que tu es à terre